Monsieur Gueye, le boss PSE, le gouvernement, les ministres, c'est une même famille. Ce sont les bras d'un même corps. Le président de la République a créé le bureau opérationnel de suivi en leur donnant une mission de structuration, de suivi qui permet au ministre en charge du PSE de faire chaque semaine un suivi en Conseil des ministres avec un tableau de bord. Donc, Monsieur le Président Lam, ce suivi est fait. Et je suis ravi aussi, Président, de vous dire qu'au Sénégal, on ne met plus de projets ou de plans dans les tiroirs. Nous ne mettons plus de plans et de projets dans les tiroirs. Parce que si nous arrivons à passer d'une production céréalière de 1 200 000 tonnes à 2 600 000 tonnes, 3 600 000 tonnes, l'objectif est à 4 millions. Une production de riz de 400 000 à 1 200 000 tonnes, c'est parce que les plans n'ont pas été mis dans les tiroirs. C'est parce que depuis 2012, on a du matériel agricole subventionné par l'État, plus de 8 000 unités, des centaines de milliards, subventionnés à 60%. Vous parlez du foncier, mais le foncier est important. Le foncier, c'est un sujet conflictuel, c'est un sujet chrysogène. C'est la raison pour laquelle l'État fait très attention sur ce sujet-là. Il y a de grands producteurs qui arrivent à avoir des contrats avec les populations. Le président de la République ne veut pas qu'il y ait des titres fonciers qui soient donnés sur des terres agricoles. Pour faire de l'agriculture, on n'a pas besoin de titres fonciers. Nous avons eu beaucoup de sujets comme ça qu'on a eu à arbitrer au niveau du gouvernement. Mais on doit avoir un modèle contractuel qui adosse la durée de maturité ou d'amortissement des investissements sur la durée d'exploitation, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ces terres puissent être occupées et utilisées par d'autres agriculteurs. Donc, l'État fait ce qu'il faut faire. Nous avons le dispositif du Code des investissements qui permet à tous les grands agriculteurs d'avoir une exonération sur les droits de douane, sur la TVA, sur le matériel de production, sur les immobilisations. Et nous avons d'un autre côté un accompagnement sur la période d'exploitation. De l'autre côté, nous faisons beaucoup d'efforts pour aider les producteurs en organisant tous ces secteurs. Le FONGIP, par exemple, a un fonds de garantie de plus de 100 milliards orienté vers ces secteurs. Et d'ailleurs, nous travaillons avec les boulangers, le secteur de la ferraille, pour leur permettre d'être autonomes, d'avoir les fonds pour pouvoir travailler, financer leurs activités et ne pas être dépendants des importateurs ou des exportateurs des produits. Donc, Président Lam, moi, je vous rassure, de ce point de vue, il y a un dynamisme ou une dynamique qui nous a permis d'arriver à ce résultat. C'est le plan Sénégal émergent. Parce que quand on parle d'import-substitution, c'est parce qu'en amont, il y a eu la politique du corridor céréalier. Le corridor céréalier, c'est celui qui nous permet de nous dire au Sénégal, sur telle ou telle zone, nous devons faire des efforts pour produire davantage de céréales, des céréales de qualité, et c'est ce qui nous a permis de passer de 400 000 tonnes sur le riz à 1 200 000, de 2 millions de tonnes sur 3,6 millions pour les céréales. Et je suis ravi de vous dire que cette année, nous avons constaté que l'oignon, l'année dernière, à cette période, on avait beaucoup de difficultés, les oignons invendus, ce genre de choses. Cette année, il y a au moins 3 000 et quelques tonnes d'oignons qui ont été exportés vers l'Europe pour la première fois. Donc, nous avançons, nous sommes presque devenus autonomes sur la pomme de terre, sur l'oignon, sur la carotte, mais nous avançons aussi sur d'autres sujets. Donc, petit à petit, tel que l'a prévu le plan Sénégal émergent, ce n'est pas pour rien qu'on l'a prévu sur 20 ans, nous avançons tous les 5 ans, nous arrivons à